écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux, des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain qui sont confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% de rabais avec le code promo APÉROSEXO15. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants et naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps puis des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas votre code promo APÉROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Salut! Allô. Oh, troisième voix! Qui qu'on entend? C'est un secret. Oh! C'est un secret pour tout l'épisode. On est vraiment contents de recevoir Coco Béliveau avec nous aujourd'hui. Bonjour, Coco. Allô, bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. On est super contents de te recevoir aujourd'hui. Coco Béliveau, humoriste, rappeuse. Dans tes shows et tes interviews, tu parles beaucoup d'où tu viens, au Nouveau-Brunswick. Grand saut. Tu parles de queerness, de neurodivergence, mais aujourd'hui, on te reçoit pour parler de queerness en région. Youpi! Sujet excitant. On n'en a jamais parlé au balado. Non, jamais. Puis tu as fait un balado complet là-dessus avec Fierté Oui, Montréal. ensemble pour tous. Ouais, c'est vraiment un beau projet. J'ai écouté genre 3-4 épisodes. Puis J'ai vraiment appris des affaires en faisant ça. Ouais, mais ça se sentait que comme t'étais passionnée genre en faisant le projet. Tu sais, c'est tellement un projet cool. Tu rencontres des gens super le fun. C'est pas moi qui interviewais les gens. Ça, je pense que les gens s'en rendent pas compte. Je fais la narration, j'ai tout écouté, j'ai tout vu. Mais c'est pas... Il y a une monteuse qui interviewe les gens. Ça donne l'impression que t'interviewes les gens, par contre. Mais c'est cool, ça. Mais non, du ça aurait été montage. tellement le fun. C'est juste que c'est tellement de budget parce que les autres sont allés partout, là. Ouais. C'est ça. OK. Genre, ils sont allés... l'équipe. Non, j'ai pas suivi. Ah, OK. Comment est-ce que c'était monté? C'est quand même particulier parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de balados qui sont de ce style-là où c'est comme scripté. Là, Au Québec, en tout cas. Mais tu sais, les invités sont pas scriptés, mais moi, j'écoutais tout ce que les invités disaient. Ouais. Puis après ça, je créais des liens entre les affaires pour que ça ait une fluidité. Là. J'étais comme une narratrice, dans le fond. Mais vraiment, c'est pas moi qui allais. Mais l'équipe est vraiment incroyable. On dirait que je voudrais toutes les nommer tout de suite, mais on dirait que je suis vraiment pas bonne avec les noms, puis là, je veux pas tout massacrer. Mais sur le site de Fierté Montréal, là, mais sont il y a toute la incroyables. description. Ouais. Puis c'est ça, eux autres, c'est comme des passionnés. Fait que là, puis ils sont tous queer aussi, là, tu sais. Fait que là, ils ont trouvé les invités, puis ils sont allés, tu sais, jusqu'à Coudjouac, parce qu'à Coudjouac, ils ont Fierté, mais c'est nouveau, là. Ouais. Puis parce qu'ils avaient eu full difficulté à faire Fierté parce que, tu sais, c'est dans la communauté, les elders, là, je sais pas comment ça s'appelle ça en français, ils voulaient pas, puis... C'est ça, c'est surtout les Ils se sont vraiment jeunes, battus là-bas. pour l'avoir, c'est ça. C'est vraiment incroyable. So, j'ai vraiment entendu plein d'histoires. Puis là, on était supposé avoir un événement pour tous se rencontrer parce que j'avais pas rencontré tous les invités. Puis les invités se sont pas rencontrés, évidemment. Oui. Mais on n'a pas encore eu la chance de le faire. C'est dur d'organiser autant de monde. Mon Dieu, on Ben vous oui, le c'est souhaite. sûr. Fait qu'il y a une équipe de tournage qui s'est promenée au Québec. Ouais, qui ont tout interviewé les gens, qui ont structuré les affaires de façon compréhensible. Puis là, moi, je suis arrivée après. Je sais, c'est lame. Mais c'est vraiment ça. Puis là, j'ai adoré parce que j'ai tout écouté, évidemment. Puis là, je me suis sentie comme full proche avec le monde. Même que j'en ai que j'ai ajouté sur Instagram. Puis là, les gens étaient comme, tu m'as pas ajouté pour vrai. Tu sais, des fois, les gens pensent que j'ai un gestionnaire de compte. Là. Oui, OK. Fait que là, t'es comme, tu sais... Non, it's me. It's Non, me. j'étais comme, non, c'est vraiment moi. Elle était comme, oh my God, je pensais pas que tu m'ajouterais. Non, ça, j'ai parlé avec les gens par la suite, là. OK. Fait que ça, mais c'est le fun parce qu'évidemment, c'est quand même fou parce que, tu sais, tu te dis, genre, la majorité du monde, ils viennent à Montréal, là, quand ils sont queer. Fait que là, c'est quand même dur de venir en contact avec les communautés queer de d'autres places. Puis évidemment, tu sais, moi puis Anne-Sarah Charbonneau, tout de suite, on fait des shows, un show qui s'appelle Fleuria. Puis souvent, on est comme, le public est trop straight. Genre, on voudrait venir en... Bien, évidemment, on adore parler à tout le monde. Mais tu sais, l'idée, ça serait de venir en contact plus avec nos communautés. Puis tout ça, de partout. Ça m'a donné quand même une occasion de... Ouais. C'est comment, genre, d'être humoriste queer qui se promène en région puis d'avoir un public majoritairement straight? Mais tu sais, c'est sûr que je parle pas juste de ça non plus. Fait que il y a des moments où ça doit pas m'affecter puis que les gens se posent même pas... Je pense pas que quand les gens me voient, ils se posent vraiment beaucoup de questions sur ma sexualité. Là, comme ils doivent... Je pense que les gens me voient plus comme un arbre. C'est comme asexuel. Ouais.
genre... peut-être parce que c'est beaucoup des affaires que je parle, c'est plus flyé, mais c'est sûr que quand j'en parle, c'est sûr que oui, j'en parle. Je sais pas, I guess que ça dépend. Des fois, je me sens comme... C'est sûr que c'est plus cette communauté-là qui me comprend, mettons. Ouais. Je pense que je suis un peu flyée peut-être pour des personnes qui sont plus neurotypiques, hétérosexuelles. Mais ça dépend qui. Tu sais, je pense qu'on peut tout entre-relate, là. Mais tu fais mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis plein d'affaires, là. Ça vient que ça doit venir chercher les gens. Mais oui. Est-ce que tu changes tes lignes genre de show quand tu t'en vas à différentes places parce que t'es comme je sais pas, tu sais, ça va être qui ou c'est pas vraiment? C'est sûr que ça dépend. Là. Comme à Mané, j'avais un number que je faisais parce que c'est vraiment pas rapport, là, mais j'ai été pognée dans le convoi de la liberté vraiment par accident. Parce que je savais pas, parce que j'avais pris une pause des médias sociaux, fait que j'étais vraiment pas informée. Scandale, Coco Bilivo. Mais j'étais vraiment pognée. Comme, genre, ma sœur, elle vit à Gatineau. Ouais. So, j'allais y apporter des meubles parce qu'elle venait juste de déménager là. Elle venait juste. Je parle du crush. Elle venait juste de déménager là. Fait que là, j'avais des vieux meubles. So, je les ai comme mis dans mon char. Je suis allée, puis là, mon voisin, il a tapé sur ma vitre de char avant que je parte, comme en mode, genre, tu t'en vas à Gatineau aujourd'hui? Là, j'étais comme, ouais. Il est comme, ouf, il va y avoir du trafic. Là, j'étais comme, de quoi il parle? Ben non, là, il est comme 8 h du matin. Là, c'est impossible. Là. Anyway, soit à un moment donné, ça commence à ralentir. Puis là, tu sais, je vois des pick-up avec, genre, Trudeau d'écriture. Fait que t'es allé quand même, là. Là, j'étais comme, ben là, j'étais pognée. Ben oui. J'étais pognée dedans. Je pouvais pas. À un moment donné, j'ai sorti une sortie. Puis là, c'était pas une sortie qui me permettait de virer de bord. Puis là, ça faisait trop longtemps que j'étais dedans. Ouais. Aucune façon de s'évader. Donc, j'ai juste fait, je vais juste y aller. Ça m'a pris, au lieu de me prendre 2h30, ça m'a pris 5 heures. Ça devait être terrible. Parce que j'arrêtais pas de débarquer de l'autoroute puis faire, je vais aller pogner un autre autoroute. Ouais. Puis là, je pognais un chemin. Ça pognait puis là, jamais. dès que j'arrivais sur l'autre autoroute, un autre convoi. C'est pas que t'es pogné dans le trafic, c'est que t'es pogné dans le trafic avec le convoi. Mais un genre de convoi evil, là. C'est ça. Là, je parlais de ça sur scène, là, pour revenir à ta question, là, où ce que, genre... Puis là, tu sais, quand je vais en région, on dirait que j'hésite parce que je me dis peut-être qu'il y a du monde qui sont d'accord avec ces valeurs-là. Okay. Fait que, oui, des fois, je change, mais c'est plus comme pour ma sécurité. Mais est-ce que je changerais, mettons, parler de ma sexualité? Non. Si j'avais prévu parler de ça, je vais parler de ça. Ouais. Je pense que c'est juste qu'il y a des affaires où c'est... Je les ai faites sur scène, puis c'est juste inconfortable parce qu'ils sont comme... On est venu pour avoir du fun, puis là, tu nous enfonces ça dans la gorge. Ouais. Puis je suis comme... Des fois, ça me tente de le faire, puis des fois, ben je me ménage. Ouais. C'est plus ça. C'est juste que sinon, ça serait plus le fun, puis je serais tout le temps fatiguée, je serais comme en train de me battre contre un mur. Là. Puis je pense qu'il y a des façons productives de le faire, évidemment. Fait que je me dis, si je peux... Ça dépend des publics. Mais pour ça, c'est rare que j'ai changé. Ouais. Non, je pense que pour la majorité, je m'assume. Mais des fois, j'ai peur. Ouais. Okay. Il doit y avoir une partie de toi qui se dit, genre... Fuck it, genre, je vais leur prouver que je suis, genre, woke en esti, puis genre, je vais parler de ma sexualité, puis je vais parler de mon orientation, puis je vais parler de ta même si j'avais peur, j'en mettrais un petit peu, là. Comme, tu sais, je teste les autres, puis là, je me dis, si jamais je vois que vraiment ce n'est pas une conversation ouverte, tu sais, c'est comme aller dans un party de famille. À un moment donné, ton oncle, là, qui est tout le temps en train de dire de quoi, t'es comme... Choisis tes batteurs, là. Pour vrai, je me brûle à y parler, là. Il est pas d'accord, il veut juste me fâcher. Je vais lâcher prise là-dessus, puis... Pour la majorité, je pense que je le fais pas, mais des fois, je me dis, not tonight. Mais là, on parle des régions comme étant des espaces où il n'y a pas de gens queer, comme si c'était des endroits où on doit se doser. Mais il y en a full. Vraiment, il y en a tout le temps. Tu sais, je me sens que je pourrais jamais ou rarement aller à quelque part où il n'y aurait pas des gens qui seraient interpellés par ça. C'est pour ça que je me pousse quand même pour le faire. Là. C'est juste que je voudrais pas non plus me mettre en danger. Là. Ceci dit, je pense pas au Québec m'être senti en danger par rapport au queerness. Mais il y a quand même un mouvement des personnes queer qui généralement déménagent à Montréal, tu sais, qu'on entend. Oui, il y a plus, parce que, je veux dire, surtout pour les ressources puis tout ça, là, comme il y a juste plus d'infrastructures. Des ressources communautaires, des organismes, des c'est ça. Puis c'est comme, tu sais, si tu veux rencontrer quelqu'un. Mais on voit de plus en plus de gens queer, tu sais, ils viennent rencontrer, puis là, ils partent. Ils repartent parce que tout le monde vivre en région, c'est... Moi, j'ai l'impression que tous les gens queer déménagent à Rimouski, là. C'est la nouvelle mode, là. Son genre... Rimouski, on a Kamouraska, Rimouski. Ben, tu sais, c'est... Ils vont faire leur maîtrise en biomarine. Ils veulent aller dans la nature. Moi, je vais être dans la nature, tu sais, comme si je ne savais pas pour ma job, probablement que je déménagerais de Montréal aussi. Puis c'est quoi je veux revenir un peu au constat que tu as fait en écoutant justement toute l'équipe de tournage qui a fait le tour du Québec. C'est quoi qui est ressorti, genre, que tu as appris, que tu étais comme, oh shit, je savais pas ça? L'épisode vraiment qui m'a
surprise, c'était l'épisode de Fierté agricole. J'avoue, elle m'a dit, genre, je savais même pas que ça existait. Il y a comme vraiment un secteur de fierté que c'est Fierté agricole. Où ils viennent en aide aux gens qui font des fermes. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir comme un couple gay qui va avoir une ferme. Puis là, le partenaire va décéder ou tu sais, je sais pas trop. Puis c'est comme vraiment dur pour eux autres de rencontrer par la suite. Ouais. Ils ont besoin d'infos, là. Tu sais, c'est ça. So, I guess je savais juste pas penser. Which is stupid, que tu dis, of course, il y a des personnes queer dans tous les domaines. Mais tu sais, quand tu penses la ferme ou le domaine de la construction ou n'importe quoi, ce qui est comme. On a une idée fixe de ce que c'est. Ouais, c'est ça, parce qu'on est on n'est pas à l'abri des stéréotypes, là, tu sais, puis de nos biais. So, I guess j'y pensais juste pas parce que moi, j'ai grandi où il y avait des fermes, puis c'était juste pas. C'est pas ça. Ouais. Ben, je veux dire, c'est pas ça qu'on voyait. Puis, tu sais, mes amis, leurs parents, c'était des fermiers, puis tout. So, I guess, j'imaginais juste pas ça, mais je suis comme, of course. Of course, il y a des fermières lesbiennes, puis des fermiers homosexuels. Oui. Of course! Mais tu dis dans une entrevue que si t'avais su en grandissant qu'il y avait des fermiers gays, mettons, sur ton rang, tu serais peut-être devenue fermière. Ben, je trouve que c'est la plus belle phrase qui résume comme l'importance de la représentation. Tu sais, si tu l'avais vu, si on avait pris conscience qu'il y avait de la queerness dans ces métiers-là, il y aurait peut-être la possibilité de faire ces métiers-là, de prendre ces avenues. Ben, je pense que oui, pour ma part, parce que beaucoup des affaires qui m'attirent, c'est des choses où je me sens que je vais être acceptée. Ouais. Tu sais, quand j'ai décidé de suivre dans le domaine artistique, c'est parce que je savais que c'était des gens qui étaient ouverts d'esprit. Tu sais, le monde, il voit ça comme des gens flyés. Mais tu sais, dans l'impro, il y avait des gens queer, il y avait du monde. Fait que je me disais, ben si je vais là, je vais pouvoir être moi-même. Ouais. So, ça m'attirait. Puis évidemment, il y a l'élément de s'exprimer, tout ça, au domaine artistique, que peut-être que en tant que fermier. Moins, là. Ben, je veux dire. Tu jases à tes vaches. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu peux être toi-même aussi à la ferme, là. C'est juste. Excusez. Je pensais aux vaches. Mais, ouais, je sais pas, I guess c'est ça. Je me disais, quand j'ai vu ça, on dirait que j'étais comme, OK, il y a vraiment plusieurs façons de trouver de la communauté. Ouais. C'est ça. Puis est-ce que toi, en grandissant, il y en avait des modèles de queerness autour de toi ou... Que t'as grandi à Grand-Sault, pas qui vraiment, est une petite ville. Il y avait comme un gars qui était out là, à mon secondaire. Okay. Puis il y en a plus maintenant, là, j'en connais, puis je les vois à Montréal. Fait que ouais. Shout out, love you guys. Puis je pense pas qu'il y avait de filles qui étaient out. Puis il me semble qu'il y avait une fille qui avait dit qu'elle était bi, puis elle avait full été intimidée, là. Fait que j'étais comme. Ouh, moi, je pensais pas vraiment à l'époque comme. J'y pensais, oui, là. I guess j'étais dans un mood où. Au début, j'étais ça. Je voulais pas faire rien de sexuel dans ma ville d'où je venais, parce que c'est tellement petit. Puis tout le monde entend parler de tout. Tout le monde le sait. Puis j'avais comme une phobie que mes parents entendent que j'ai, genre, même tenu la main de quelqu'un. Puis que là, ils m'en parlent. Ouais. J'étais comme, je peux pas rien faire. Parce Mon que intimité, si ma mère me parle de ça, je vais mourir sur place. So là, je voulais full rien faire. Puis là, je m'étais dit, j'allais rester vierge pour toujours, mais j'étais full fière de ça. J'étais comme, je vais jamais rien faire. Pour toujours, toute ta vie, là. Oui, vraiment. Ah ouais? Mais quand j'étais ado, j'étais comme. Non, ça me stresse trop. Je le ferai jamais. OK, vierge pour toujours. I'm not like the others. Ben, c'est ça, mais je me voyais pas comme. I guess, je sais pas si j'ai été influencée par le catholicisme ou quoi, là. Tu sais, évidemment, on faisait la catéchèse, puis toute ma mère, elle aime vraiment l'Église, là. Et comme. OK. She's into it. Mais je pense qu'elle aime ça parce que c'est là que ses amis sont. Puis, tu sais, elle chante dans la chorale. Puis. Of course, tu sais, pour elle, ça, c'est sa communauté. Ouais. So, on participait à ces affaires-là aussi. Moi, j'ai jamais vraiment été. En tout cas, j'aimais pas vraiment m'impliquer tant que ça là, à l'église, mais je veux dire, j'y allais parce qu'il fallait y aller. Là. Ouais. So, c'est sûr qu'il y a des affaires que je dois avoir intégrées à l'époque aussi, où j'étais comme peut-être prude. Ouais. Puis est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu es déménagée à Montréal? Tu étais comme, je vais me sentir mieux, avoir plus de modèles? Ben, j'ai fait un bac de théâtre à Moncton avant, que je suis vraiment slow. Des fois, j'ai envie de comme. Je voulais juste m'éloigner un petit peu, puis je trouvais que Montréal, c'était trop gros, trop loin. Ça faisait peur, puis je savais que j'allais venir. Je savais toujours que j'allais venir. Depuis que j'étais petite, j'étais comme dans ma tête, j'allais aller soit à Montréal ou à New York. Là, mais of course, là, tout le monde est comme, ouais, je vais à New York. Je me vois plus vraiment aller à New York, mais comme Montréal, c'est déjà huge. Je veux dire, je pense que je serais capable à cette heure, par exemple. Là. Mais ouais, je me voyais venir ici. Je savais que j'allais comme trouver un sens de liberté, mais je voyais ça comme étant tellement gros, puis tu sais, j'étais pas un gros poisson dans un petit étang, là, j'étais déjà un petit poisson, fait que là, je me disais, si je vois un plus gros étang, ça fait peur, là. Peut-être que je vais comme me perdre un peu, fait que ça me stressait.
Mais ultimement, c'est vraiment moins peurant qu'on pense. Mais j'ai l'impression que des fois, les gens viennent puis pensent que ça va tellement être une grosse aventure Montréal puis ça les décourage. Mais tu trouves rapidement tes gens, je pense, quand tu... Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus facile de trouver, tu sais, Puis juste, je sais pas, les gens sont incroyables. Je suis vraiment contente que je suis venue. Qu'est-ce qui manque en région, selon toi, pour que les gens de queer se sentent mieux d'y rester? Puis qu'il y ait moins cet exode-là vers les villes? Je veux dire, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment... Puis je pense qu'on le trouve vraiment dans le podcast de Fierté aussi, où c'est comme beaucoup des épisodes, même si on a parlé de queerness en parentalité, puis aux fermes, puis tout ça, je pense quand même la ligne, c'est souvent l'art, là, comme il y a beaucoup de gens qui font des spectacles ou on parle de la danse là-dedans, puis ils se font une communauté à travers de ça. Où il y a eu un épisode aussi sur les lieux de rassemblement, les bars, les autres, tous les endroits. Je dis les bars, mais je veux dire, ça reste... c'était principalement des bars. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de troisième lieu où on peut aller dans la vie. Mais, je pense que vraiment, c'est la communauté artistique, comme... Il y a des affaires artistiques à Grand-Sault, comme ma mère, elle a déjà fait des cours de poterie, mais je veux dire, avoir des lieux comme ça où les gens peuvent créer, j'ai vraiment l'impression que ça donne une ouverture d'esprit plus. Comme même juste avoir eu une soirée karaoké dans ma ville, ça aurait fait probablement une différence. Mais c'est pas un espace d'expression de soi. Mais c'est comme, on vit dans la ville de Footloose, là, tu sais, où on n'a pas d'autre danser quasiment, là. C'est pas ça, c'est vraiment le fun, mais tu sais, les gens sont un peu poignés. C'est pas du cul, là. C'est ça, ils vont au Doolies puis jouent au pool, puis c'est cool, j'adore ça aussi. Moi aussi, ça me fait triper, ça. Mais d'avoir des affaires qui dégourdissent, puis même pour les hétéros, je suis sûre que ça leur ferait du bien, puis ça les aiderait à être plus open, parce que... Ça les mettrait en contact avec les communautés queer aussi. Ben c'est ça. Mais je veux dire, je pense pas que Je pense qu'il faut quasiment que tu arrives Je veux pas insulter ma ville. Je trouve que c'est vraiment une belle ville. C'est juste... Puis je pense qu'il y a à côté de chez nous, il y a Edmundston, puis c'est un petit peu plus artistique. Ils ont des salles de spectacle et tout. Puis je pense que c'est déjà la coche de plus ouverte. Je trouve ça le fun de passer par la culture pour parler de l'acceptation queer, tu sais, de voir des villes comme étant, il y a des espaces culturels. Mais pour beaucoup de gens, c'est leur seul contact qu'ils ont. Comme les gens qui, mettons, qui sont dans une région où il n'y a personne de queer, ce qui est vraiment actually impossible. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a du monde dans le garde-robe ou qu'ils le savent pas. Parce que dans un des épisodes, dans l'épisode qui parle du nightlife, là, il y a un bar où le gars il dit les gens ils se parquaient vraiment loin. Là. Puis là, ils marchaient au bar parce qu'ils ne voulaient pas que personne sache qu'ils allaient là, parce que les autres n'étaient pas out dans où ce qu'ils étaient. Puis fait qu'ils venaient de la ville d'à côté pour venir c'est fou, là. Participer au nightlife dans ce bar-là parce que genre leur famille n'accepterait pas ou peu importe. Puis c'est ça. Sur beaucoup de monde, la première personne qu'ils voient, là, c'est qu'ils vont voir genre Mona de Grenoble à la télé. Là, puis ils vont être comme « Hey, pour vrai, je l'aime vraiment. Elle me fait rire. » Oui, il me fait rire ou je sais pas quoi dire. Ils ont comme un débat intérieur, mais qui est créé par quelque chose qu'ils ont consommé dans les médias. Puis ça les aide à... Ça me fait rire parce qu'on était allé dans un bar, moi puis Mona, à un moment donné, puis il y a un gars vraiment torché qui est venu nous voir pour dire... Puis c'était vraiment beau ce qu'il me disait, mais je vais y venir dans une seconde pourquoi ça me fait rire. Il était en train de dire genre... que sa mère avait accepté qu'il était gay à cause qu'il avait vu Mona à la télévision. Mais là, il disait, genre, vous, les drag queens. Puis j'étais comme... Vous? Il était comme, oui, vous. Là, j'étais comme, oh my God, je pense que je suis une drag queen. J'étais comme, que j'ai... comme Puis il a écouté l'émission au complet, là. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais comme, oh my God, je me maquille trop. J'ai comme... Tu sais comment est-ce que... Je sais pas c'est quoi le trend TikTok, tout le blush, blindness, tout ça, là. J'étais comme, je dois avoir de quoi, là. Je dois avoir fait de quoi. Personne me l'a dit, là. Genre, personne me l'a dit, mais je mets crissement trop d'eyeliner. Genre, mes sourcils sont je les mets trop haut. C'est trop de couleurs. Ouais, c'est ça. Mes cheveux ont l'air d'une perruque. Tu sais, tout le standard. Mais, tu sais, fait que là, j'étais comme, youpi, j'étais impliquée. Vous, les drag queens. Mais genre aussi, mais tu sais, c'était beau ce qu'il disait, là. Fait que j'étais juste comme, il est juste sous, puis... Mais c'est le fun de voir qu'il suffit de ça. Ben, il suffit de ça. Mais c'est que ça un bon premier pas. Oui, parce que ma mère était zéro ouverte à ça. Elle dit, il était comme, c'est quasiment pas fair parce que ma propre mère était comme non. Puis là, elle a vu des exemples. Pour... Mais tu sais, c'est plate qu'il n'a pas eu l'acceptation qu'il aurait mérité. Mais en même temps, c'est ça. Il y a beaucoup de gens que c'est ça leur porte d'ouverture. C'est qu'ils vont trouver une personne qu'ils aiment ou qu'ils peuvent identifier avec. Puis là, à partir de là, ça va être la première étape pour eux autres.
Fait que c'est sûr que d'avoir plus d'art dans les communautés, évidemment, c'est déjà bon parce que pour moi, l'art, c'est comme une forme, c'est de la communication, c'est s'exprimer. Puis c'est comme la base là, pour tout. Là. Je veux dire, même tout le monde serait mieux de même. Oui, tout à fait. La gang, on vous interrompt une petite minute Bonjour. pour vous parler de notre partenaire officiel. Oui. On est très heureuse de collaborer avec la distillerie Trois-Lacs, qui est une compagnie d'ici, de spiritueux. Et aujourd'hui, André nous a confectionné un petit cocktail. Ça s'appelle un Ocean Drive. Puis je trouve ça le fun parce que quand on achète la bouteille de rhum au pamplemousse, la distillerie Trois-Lacs, la recette du Ocean Drive est derrière. Fait que c'est comme vraiment facile. C'est comme le cocktail qu'ils recommandent quand tu achètes cette boisson-là. Fait que la recette, là, c'est 1,5 onces de rhum, de pamplemousse rose, 5 onces de ta limonade préférée. Nous, on a fait de la limonade maison. On était fancy aujourd'hui, quand même. Puis des rondelles d'agrumes pour décorer. Moi, j'ai mis du pamplemousse parce que je trouve que ça fitait. Le rhum pamplemousse rose, il est vraiment frais, il est vraiment juteux. C'est le genre de rhum qui donne envie d'aller sur la beach. Tu sais, genre au beach club, là. C'est le genre de... Au beach club, ça te ramène à l'été. Ça fait très... Beach club? Jamais au beach club. Peut-être pas le beach club. Ça donne envie d'aller à Punta Cana, là. Mais là, je reviens de Floride, ça marche-tu, genre? Ben oui, ça marche. Parce que ça fait snowbird un peu. Oui, ça fait... Exact. Ça donne envie de quitter le Québec pour l'hiver. Exactement. Parce que, tu sais, des fois, une petite pause du froid, là, ça fait du bien, là. Exact. Il y a même des petites images, là, vraiment, sur la bouteille. Oui, de quelqu'un qui... tropique. J'adore! Puis c'est vraiment ça l'effet que ça fait quand tu bois. Oui. Ouais. Fait que, on est bien fans. Il y a aussi plusieurs recettes dispo sur leur site web. Fait que c'est vraiment comme clé en main. Ouais. T'achètes ta bouteille de spiritueux. Tu vas sur leur site web. Fait que ça peut te donner des idées de cocktails pour recevoir. Tu sais, là, t'invites ta petite date chez vous puis tu fais un petit cocktail. Hey! Tu fais un petit atelier de mixologie. Puis là, t'as l'air bien smart. C'est sûr avec que tu toutes tes donnes recettes points, de cocktails, là, mais c'est Distillerie Trois-Lacs qui a ton bac. qui t'a pris en Hey, ça charge. rimait. Badabou, badabou. C'est vrai que ça rimait. Bravo, André. On vous laisse à l'épisode. Ouais. Est-ce que tu considères que toi, tu sais, dans ta région, tu te sentais dans un milieu sécuritaire, mettons, comparativement à ici? Je pense pas que j'aurais dit au monde que j'étais queer juste parce que... Puis j'aurais pas su mettre les mots dessus à l'époque non plus. Ça m'a pris full temps. J'ai assez plein de labels différents. Je pense que des fois, c'est plus long de savoir qu'est-ce qui colle pour tout. Ouais. Mais est-ce que je me sens en danger dans ce ville? Non. Je pense que les gens ultimement auraient accepté. C'est juste, les gens secondaires sont cruels. Oui, mon Dieu, au ça, c'était... secondaire. J'aurais juste pas... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secondaires qui sont un safe space. Mais même à Montréal, tu sais, pour avoir fait nos stages en école secondaire, puis moi, je parle de mon expérience dans mon école secondaire, c'était comme, il y avait une fille qui était out lesbienne, puis elle s'embrassait avec sa blonde d'un casier, puis c'était comme, oh mon Dieu, attention, elle s'embrasse, tu sais, puis on se regardait, puis comme... C'est ça, puis moi, puis genre, mon groupe d'amis, on était 3 filles, puis on a toutes come out, genre, au cégep, genre, mais on avait full d'homophobie intériorisée, puis on était comme, oh mon Dieu, j'en vois qui s'embrassent dans les corridors, papa. Turns out, 3 ans plus tard, on est toutes out comme lesbiennes ou bi, genre. Mais c'est ça. Mais c'était pas un milieu d'acceptation, puis on était à Montréal, tu sais. Non, c'est ça, je veux dire. Puis je pense qu'il y a moins de, comme... Probablement qu'il y a moins de bullying maintenant pour ces affaires-là, puis il y a du bullying pour d'autres affaires, là. C'est plus l'idée que... Tu sais, puis ma sœur, elle a fait un conseil, faisait partie d'un conseil LGBTQ+, à l'école, parce que ma sœur est lesbienne, ma petite sœur. Puis, j'étais vraiment excitée à Noël parce que mes 2 sœurs apportent... J'ai 3 sœurs, puis j'en ai 2 qui ont des blondes, des nouvelles blondes. OK. Fait qu'ils vont amener leurs blondes à Noël. En tout cas, je suis vraiment excitée, ça, je pensais à ça. Mais elle a fait était dans un conseil LGBTQ+, qui venait juste de commencer, là, à l'époque où elle est rentrée au secondaire. Puis, il y avait une de ses amies, oh my God, j'allais dire son nom, il faut pas, mais qui était comme, ouais, moi, ça me dérange pas que le monde, tu sais, comme, puis là, on parle de, ma sœur, elle a 22, là, tu sais, elle est née en 2001. Cet enfant-là était comme, c'est un enfant, elle était comme, ah, moi, ça me dérange pas que le monde soit gay, mais je veux juste pas le voir, tu sais. Puis j'étais comme, oh my God, elle est née en 2001, elle n'est pas supposée dire ça pour tout. Comme, il y a encore beaucoup de travail à faire. Fait que là, je suis comme si 10 ans plus tard, il y a encore du monde qui dit, puis je sais qu'il y en a moins. Comme pour moi, je sais qu'il y a du monde qui c'était vraiment... Il y a plein de monde qui c'était leur mentalité. Puis je parlerais probablement à n'importe qui de mon secondaire, puis il me dirait, ben moi, j'étais pas out parce que justement... Je me sentais pas que j'aurais été acceptée. Tu sais, les gars qui étaient pas out, qui faisaient full de sport intramuraux, là, puis que tous les autres gars, c'est des fils de fermiers, puis que leurs parents, c'est du monde que, genre, moi, je voudrais pas qu'une femme soit police, puis je voudrais pas ci, puis je voudrais pas ça. Fait que là, déjà, tu sais, on s'entend que ça vient des parents. Là. Ça prend du temps avant que ça change. Là. Je pense pas que la fille du secondaire de ma sœur... C'est de elle que ça vient. Oui, c'est ça. C'est sûr que non. Comme comment tu fais pour... C'est de la socialisation. T'apprends le discours de tes parents puis ta communauté. So, elle était out, puis il y avait d'autres mondes qui l'étaient.
Puis il y avait 2 jeunes qui étaient trans, puis ça allait mieux, mais je veux dire, c'était évidemment pas parfait. Mais je vois qu'il y a eu un progrès. Ouais. Mais je pense qu'il y a de ça en région, mais on parle de la région, mais il y a de la tolérance pour la diversité sexuelle. Ouais, mais c'est ça, tolérance, c'est pas de l'acceptation. Il faut de la célébration. Oui, j'étais un petit peu déçue pour le Nouveau-Brunswick, parce qu'il y avait eu des lois qui avaient été passées qui étaient, selon moi, inacceptables, là, comme quand Blaine Higgs, là, on vient d'avoir une première ministre femme pour la première fois, mais avant, c'était Blaine Higgs, puis là, il y avait passé une loi où, les professeurs pouvaient refuser de genrer les enfants comme les enfants voulaient, là. Okay. C'était comme, même si les parents disaient, genre... Ça, c'était il y a genre 2-3 ans. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, puis c'était vraiment décevant parce que c'était comme un gros pas de recul. Ouais. J'étais comme... Shame, honte. Là. Puis j'étais comme... Mais ça, c'est le genre de loi qui passe que ça te donne envie de déménager dans des grandes villes. Ben c'est ça, je me dis, tu sais, comme c'était comme Chris, c'est la province au complet, là. Excusez d'avoir sacré. On peut sacrer. Je sais, correct, c'est vulgaire. Je suis trop cato. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Mais ouais, c'est ça. C'était juste comme shame, là. So, non, je pense pas que c'est parfait encore. Puis je veux dire, nous, on est dans des régions où il y a des francophones. C'est comme 23 francophones, le Nouveau-Brunswick. Puis je pense que les régions anglophones, c'est... Puis je veux pas les insulter, là. Mais je pense qu'il y a des régions anglophones où c'est un petit peu pire que ce que moi, j'ai grandi. Ouais. Déjà que quand les... Puis là, je parle quand les francophones cohabitent bien avec les anglophones, là, parce que c'est vraiment une ville bilingue, là, d'où je viens. Là. Même ma ville, c'est une des 3 villes qui a un nom bilingue, là, Grand Falls, Grand-Sault. Comme ça, il y a 2 noms, tandis qu'il y a plein de villes où ça a juste un nom. Anyway. Tout pour dire que... peut-être c'est 2 villes. Peut-être. On va nos recherches. Fait que checkez-moi pas. Googlez rien, s'il vous plaît. Mais ouais. Coco dit de la merde. Je dis ce que je suis capable de me rappeler, puis ma mémoire est courte. André aussi. Ouais. Est-ce que il y a... Tu sais, c'est quoi le dating? Genre, c'est quoi le dating life en région de ce que toi, peut-être pas nécessairement t'as vécu, mais genre t'as entendu? Ben, je veux dire... Même quand j'étais à l'université à Moncton, à un moment donné, j'avais embrassé une fille de mon bac de théâtre. Puis là, le party d'après était comme full en train de m'éviter, là. Okay. Puis là, elle était comme, je vais pas y parler. C'était juste mon amie, tu sais. Ouais. Puis là, elle est comme, je veux pas te frencher. Puis tout d'un coup, elle était comme full honteuse. Là, j'étais comme... Full sur la défensive. Ouais, full sur la défensive. Puis puis j'étais comme, hey, pour vrai, je m'en venais pas ici pour ça, là. Ouais. Puis là, elle m'a comme full évité pour tellement longtemps. Puis j'étais juste comme... Je pense qu'elle avait justement probablement de l'homophobie internalisée. Ou elle avait décidé qu'elle voulait expérimenter. Puis là, elle me trouvait moi grosse. Puis anyway, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par terre. Moi, je me suis sentie... envers toi pour quelque chose auquel elle a participé. Oui, c'est ça. Puis c'était comme un petit French. Puis ça a fini. Puis j'ai jamais demandé rien. Plus, là. J'étais juste comme, OK. So là, j'étais full honteuse par rapport à ça. Puis je pense que... pour ce qui était de la dating scene queer, vraiment petit. Mais à Moncton, c'était déjà plus gros. Il y avait quand même plus de gens autres parce que c'était l'université et tout ça. Puis là, après ça, ben je veux dire, tout le monde qui est à l'université, c'est comme... Je m'excuse, mais les cerveaux sont pas finis, là. Ils sont pas finis de former. Nous, on commence l'université comme que vous commencez le cégep. Là, comme OK. OK, oui, c'est vrai. on a pas mais ça fait quand même une différence. Comme pense à ton cégep. Là, tu te dis, est-ce que le monde faisait du sens? Non. Il y a personne qui faisait du sens. Non, il y a personne qui fait du sens. Non. So, j'ai vécu ça, mais à l'université parce que j'étais déjà à l'université à l'époque. So, j'ai pas eu comme une université où j'étais comme, wow, on est passé le cégep. Parce que j'ai pas eu de cégep. So, je suis rentrée à comme 17 ans, puis j'ai eu 18 ans en arrière. So, le monde faisait pas vraiment de l'allure. Là. So, je pourrais pas dire que c'était fantastique. J'imagine qu'à l'âge adulte, c'est mieux. Mais tu sais, quand les poules sont plus petits... Ben oui, mais c'est ça, c'est sûr. Ça j'imagine juste à Montréal, tout le monde sort avec tout le monde. C'est ça, même à Montréal, c'est genre petit. La coloc de tel sort avec l'ex de l'autre. Ben oui, puis c'est vraiment ça. Là. Tout le monde a sorti avec le même gars qui fait de l'allure. Tu sais, comme il y a un gars qui fait de l'allure ou une... Tu sais, puis tout le monde sort avec cette personne-là. Puis mais j'imagine en région, dans les communautés queer, c'est que... Non, là, les gens se connaissent, là. Oui, parce que même si à Montréal, on le sent ça, j'imagine même pas, tu sais. 100%. Mais je veux dire, je pense que les gens sont contents avec ce qu'ils ont en gros général. Je pense qu'ils sont actually plus heureux que nous autres parce qu'ils ont moins de possibilités. J'aime ça. Il y a moins la possibilité de consommer les relations maintenant. J'ai fait le podcast à Colin Boudria un bout de passé, puis elle nous parlait, Emma Berthoud nous parlait des statistiques sur est-ce que les personnes woke sont plus
ou moins heureuses que les personnes qui sont peut-être plus dans le standard, puis ils sont vraiment plus malheureux. Puis c'est vraiment, scientifiquement, ils ont passé à plein de strates. Puis les personnes comme hétéronormatifs, neurotypiques, ils sont vraiment plus heureux parce qu'ils ne sont pas challengés par la société. Mais ils ont plein de privilèges aussi. Oui, puis ils ont plein de privilèges. So, ils finissent par être plus contents avec ce qui est le status quo. Fait que si une fille de région hétérosexuelle se ramasse avec un gars fermier puis qui s'achète une maison puis qui vivent le standard, en général, ils vont être pas mal plus heureux que nous autres. Là. So, je dirais que, tu sais, je pense pas qu'ils sont dans un enfer là, pour la vaste majorité du monde, là, comme de dating. Là. Je pense qu'ils rencontrent un gars qui s'adonne puis vu que c'est pas challengeant pour leur statu quo, ben ils sont heureux là-dedans. Puis ça, c'est super. Je pense pas que ça aurait été le cas pour moi. Comme... Juste parce que, tu sais, je veux pas dire que je suis plus difficile, mais je veux dire, avec mes valeurs, ça marcherait pas, là. Comme, moi, je challenge les rôles de gens, puis tout ça, fait que ça marche pas, là. Anyway. Ça me fait penser à un des candidats d'OD cette année qui habite en Gaspésie, puis il a dit, comme, je pense que ça fait 6 ans que j'ai pas rencontré quelqu'un, mais c'est un homme straight, fait que je suis comme, en région, quand t'es queer, ça doit être tough rencontrer du monde. Non, c'est ça, c'est ça. Des fois, il faut juste que tu bouges de ville. mais je comprends l'idée, par contre, que, mettons que t'es dans le statu quo puis dans les normes, genre, que ça peut être plus facile dans le sens où, tu sais, à Montréal... Je pense pas que c'est tout le temps, là, c'est pas ça. Non, vraiment pas. Mais tu sais, quand t'es hétéro, cis, t'as, oui, un moins grand bassin de personnes, mais ça fait que les gens consomment moins les relations. Là. C'est rendu que, je veux dire, les apps de rencontre, c'est presque un jeu. Tu sais, les gens se consomment puis s'interchangent tout le temps. Puis j'imagine qu'en région, je pense qu'il y a ça quand même de comme... J'ai l'impression qu'il y a plus de respect, je sais pas, parce que comme les gens... Tu connais les gens. Tu connais les gens, il y a un sens de communauté de comme prendre soin de l'autre, genre parce que tu vas les recroiser. Ça va faire partie de ton réseau, tu sais. Mais pour la communauté queer, ça doit être plus difficile quand même, quand t'as un plus petit bassin de personnes, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est plus ça, je me dis, c'est qu'il n'y a pas comme full. Il y a des options, mais c'est pas nécessairement là, comme... Tu sais, à un moment donné, j'étais arrivée à Edmundston, puis il y avait comme une fille out là, dans le groupe d'amis qu'on avait. Puis là, elle était comme... Quand je suis arrivée, c'était comme... Elle était comme... T'es ici pour moi. C'est comme... L'univers t'a droppé ici pour moi. Puis j'étais juste comme pas intéressée à cette fille-là. Pas en tout. Je la trouvais dingo. Mais comme... C'était pas parce que... C'est juste parce qu'elle filait tellement entitled à moi parce qu'on était les deux queer. Que ça m'a juste complètement fait comme, non. Je t'appartiens pas, là, je m'excuse. T'aurais pu être interchangeable, t'aurais pu être n'importe qui. C'est ça, j'aurais pu être n'importe qui, mais c'est juste parce qu'il y avait tellement pas d'options, c'était comme je cochais la case parce que j'étais la seule affaire qui était là. Puis ça m'avait vraiment fait de la peine un peu dans ma tête, là. J'étais juste comme... Oui, c'est que son seul critère, c'est avoir un partenaire queer, fait elle t'apprécie pas pour ta personne. Non, c'est ça. Puis je veux dire, of course, je la comprends. Là. Je veux dire, si j'étais dans une situation où j'avais aucune option, puis j'attendais, chaque personne qui remplirait mes critères, je serais comme, enfin un espoir, tu sais. Mais c'est ça qui m'a comme... en tout cas, ça m'a fait de la peine. Mais je veux dire, elle était totalement acceptée dans son groupe et tout. C'est juste que, tu sais, c'était comme... J'étais pas la personne pour elle, malheureusement. Puis même moi, dans ma tête, j'ai pensé pendant une seconde, j'étais comme, il n'y a pas full option, c'est vrai, mais j'étais comme, pour vrai, je vais-tu vraiment faire ça de cette façon-là? Ça marche pas. Ça va pas être comme ça l'option. Tu sais, par défaut. À un moment donné, j'étais comme, non, ça clique pas pantoute. C'est ça. Ça va pas, là. Mais non, ça va pas pantoute. Fait que t'as pas vraiment d'été en région tant que ça, tu sais. Pas beaucoup. Je veux dire, j'ai eu des chums parce que je suis pansexuelle, fait que là, je veux dire, je faisais juste... faire ça, mais je veux dire, c'était pas du monde avec qui j'ai été sérieux, jamais. OK. Je chantais pas que... Mais je pense que j'avais un pied en dehors de la porte aussi. J'étais comme, je resterai pas ici, ça marche pas. Fait que avec l'engagement, ça allait pas être... Ouais, tu sais, puis la dernière personne avec qui j'ai sorti, là, c'était comme un forestier, là, il travaillait dans le bois, puis à un moment donné, on s'est laissé parce que je viens à Montréal, puis il était juste comme, OK, bye! Comme même... Tout le monde savait qu'il allait... C'était passager. La majorité du monde savait qu'ils allaient pas sortir avec moi longtemps. OK. Puis, je veux dire, j'ai daté des filles, mais c'est juste qu'il y avait pas beaucoup de filles out. Fait que j'en ai pas daté fou, là. Est-ce que venir à Montréal, dans ta tête, c'était comme une garantie que, OK, j'ai déménagé à Montréal, donc là, je vais pouvoir m'engager avec quelqu'un? Je vais pouvoir trouver mon monde. J'ai pas sorti avec personne pendant vraiment longtemps parce que j'étais juste
I guess j'étais pas là mentalement. Il s'est passé beaucoup d'affaires avant que je revienne à Montréal aussi. Là. Comme j'ai eu une année où j'ai déménagé j'ai redéménagé dans ma ville, puis je me suis occupée de... Mes parents étaient malades, les deux, là. Les deux avaient le cancer. Fait que là, je me suis occupée d'eux autres. Puis là, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé l'école d'humour, puis mon père est décédé parce qu'il m'avait demandé de partir parce qu'il savait qu'elle allait mourir. J'étais juste comme... J'étais pas dans une place où... T'étais prête pour des rencontres. J'étais prête. Puis je veux dire, je voulais vraiment, mais ça marchait pas parce que j'étais comme pas dans un bon mindset. Puis là, après ça... Mais tu sais, tu le veux parce que tu veux du réconfort plus que de vouloir, genre, vraiment s'impliquer avec quelqu'un de façon sérieuse. Ouais. Ça, c'était malsain. Puis après ça, j'ai sorti avec un gars qui était super toxique, là, genre... Ça avait juste pas de sens. Mais vu que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti avec quelqu'un, je me disais peut-être que c'est juste je vais essayer, ouais. Puis là, ça a fallu que je prenne un break. Puis après ça, j'ai une blonde qui était merveilleuse, mais qui était vraiment très occupée comme moi. Fait que ça marchait pas parce qu'on pouvait jamais se voir. Puis là, elle est partie faire un projet de théâtre en Angleterre. Puis après ça, elle est partie aux États-Unis, puis elle a joué à la télé. C'était incroyable. Oh mon Dieu. Ça a été vraiment super. Mais puis là, en tout cas, il y a tellement eu d'affaires. J'ai daté beaucoup de monde. Puis là, après ça, j'étais comme en questionnement d'identité de genre pendant un temps, où ce que là, je suis atterrie plus sur non-binaire, où je sens pas que je sens pas que j'ai une identité de genre, c'est juste pas quelque chose que j'identifie avec vraiment les codes sociétaux de ce qui est l'identité de genre. Là. Je me sens comme si j'étais les deux mélangés. Des fois, je me sens comme rien. Puis là, j'étais comme comment j'intègre ça dans un couple. Ça, c'était juste une autre période. Mais justement, ces questionnements-là d'identité, tu trouves ça quand même difficile à Montréal d'en parler en dating, mettons? Oui, parce que j'avais le chum qui était toxique. J'étais déjà en train de me questionner à ce moment-là. Puis là, j'avais eu une conversation avec sa mère où j'étais en train de dire, hey, moi, là, pour vrai, j'ai même pas besoin d'avoir des seins. J'ai donnerai à quelqu'un où j'aimerais ça être dévissé, tu sais, le classique, là, puis de pouvoir les enlever quand ça me tente, puis de comme, avoir cette, justement, flexibilité-là, où que des fois, j'ai des gros lolos, puis des fois, j'en ai pas. Puis là, j'asais avec sa mère, puis Ariel Foul était comme, je comprends tellement, puis non. Puis j'étais comme, c'est juste conversation normale. Toutes les femmes veulent se sentent comme, ça donne mal au dos. Puis là, il y avait comme une semaine où il m'avait pas parlé, comme pendant toute la semaine. Puis j'étais comme, what's up? Puis il était comme, t'es trans. Là, j'étais comme, je suis pas trans. Il est comme, là, t'as dit à ma mère que tu voulais couper tes seins. J'étais comme, non, là, je jasais, là, je vais pas couper mes seins, je suis pas trans. Il est comme, je me sens mal, là, je voulais pas te toucher parce que là, je me sentais confrontée. Puis j'étais comme, aïe! De un, je t'ai rien dit par rapport à ça, parce que je suis en train de frapper le Non, mais ça me fâche. Là. J'étais comme, toi, t'es confrontée. Tout ce que j'ai dit, c'est que c'est plate à avoir des boules. Tu sais pas comment je me sens. Tu m'en as pas parlé. Tu m'as ignoré. T'as pas posé de questions. T'as pas posé de questions. T'étais juste comme, c'est un homme. Puis là, je sors avec un homme depuis le début. Je suis pas un homme. Je m'excuse. Puis si j'avais été un homme, shame on you. Si au lieu de m'ignorer, au lieu de me parler, puis je comprends ça. Je comprends que quelqu'un peut être confronté. Mais là, c'était comme... J'étais comme, il m'accepte pas du tout. Pour lui, ça le rend mal à l'aise. Ça le rend mal à l'aise. De juste avoir une conversation sur... Puis moi, juste quelqu'un... Le corps dans lequel tu te sens bien, c'est juste une question de confort. Puis pour moi, juste sortir avec quelqu'un qui est mal à l'aise de la conversation. Après ça, c'était fini. Puis en plus, je m'étais chicanée avec tellement après ça parce que j'ai sorti avec encore une couple de semaines parce que j'étais juste comme... Mais j'étais comme, tu sais, quand ton pied est déjà dehors. J'étais comme, je vais le finir, mais j'aimerais ça être over it complètement avant que Puis là, j'étais comme, je sais pas, il y avait tellement d'affaires, là, mais tu sais, évidemment, je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression les red flags, là, quand ils volent vers toi, fait que c'est dur de les voir quand ils sont dans ta direction. Là, là, c'est dur de les voir. Anyway. So, là, j'étais comme, j'ai besoin de sortir avec quelqu'un qui est comme à l'aise d'avoir ces conversations-là. Comme, pour moi, c'est que ça changera pas. Là. Si quelqu'un me perçoit comme étant sa blonde, des fois, ça m'écoeure. Comme... Puis... Mais c'est ça. Mais je veux dire, ça m'écoeure pas tout le temps, mais il y a des moments où, pour moi, d'être trop féminisée, il y a des moments où je suis comme... Mais c'est pas ça, parce que je me sens comme pas comme ça. Mais c'est ça le point, c'est genre, tu vas être avec quelqu'un qui a l'espace pour avoir cette flexibilité-là dans tes questionnements. Oui, parce que tu peux vaciller là-dedans. Pour moi, je veux dire, j'utilise encore les pronoms elle, j'utilise elle puis elle, parce que j'ai vraiment l'impression... J'en parle quand je sens que je peux en parler avec les gens, puis la raison que j'ai gardé elle, c'est parce que
je vais toujours me faire appeler elle. Il n'y a pas un moment dans ma vie où il n'y a pas quelqu'un qui va pas le savoir, qui va pas le dire. Tu comprends? Comme il y a toujours quelqu'un qui va me percevoir comme étant une femme. So, pour moi, je passe au-dessus parce que ça me dérange pas de me faire appeler elle. J'identifie avec les causes des femmes. Je suis féministe. Mais ce qui m'épuiserait, ça serait d'avoir expliqué tout le temps pour quand même avoir des gens qui vont toujours me percevoir puis me traiter comme des étrangers qui vont me traiter super féminement. So, je suis plus axée sur comme... J'ai des affaires que... Moi, je fais plus la bise, je veux faire des poignées de main. Des affaires où je m'axe sur ces comportements-là. Ça me dérange pas de l'expliquer. Non, j'aime pas ça, être touchée. Je préfère faire ça comme ça. Mais j'ai pas envie de dépenser mon énergie sur plein d'étrangers pour me faire percevoir de... Moi, je sais comment je me sens, puis c'est ça qui est important pour moi. Mais à l'intérieur d'une relation, évidemment, il faut que la personne me comprenne. Ouais. La gang, il n'y a rien de pire qu'avoir ses menstruations dans la vie. Honnêtement, je suis désolée. J'haïs ça. Pour vrai, ça suce. Genre, il y a pire. Je vous le donne. Je vous le donne. En ce moment, moi et Andra, on est menstrués. Oui. Mais c'est le fun. On est rendu synchro. Jour 6. Moi, jour 1. Et tabarouette. Moi, c'est plus difficile, vraiment. Puis, j'ai vraiment beaucoup de douleurs. J'en ai parlé plein de fois, là, mais autant durant mes menstruations que durant l'ovulation. Je sais pas pourquoi. Oui. C'est juste comme mon corps est comme douleur. Puis la raison pourquoi on parle de ça, c'est que il faut trouver des moyens de se soulager quand on a des douleurs de même. Puis un des moyens qu'on a trouvé, en fait, qu'on utilise depuis le début de notre vie menstruelle. Des sacs magiques. Des sacs magiques. La chaleur, à quel point ça fait du bien. Oui. Quand t'as des douleurs menstruelles. Donc, on est très heureuse de collaborer avec la compagnie Sac Magique. Tu sais, c'est comme la compagnie. Ça s'appelle Sac Magique. C'est ta référence. Absolument. Mais c'est la référence des sacs magiques. Ça a été inventé en 1991. Moi, puis on n'était pas nés. Tu comprends? Ça fait longtemps. C'est là. Oui. C'est là. Moi, je me rappelle d'utiliser le sac magique quand j'avais genre 7 ans. Là. J'avais mal au bedon. Je voulais pas aller faire mon cours de mathématiques. Ma mère me mettait un petit sac magique sur la bédaine. Ça allait mieux. Puis, c'est réconfortant. Ben oui, c'est réconfortant. Fait que, tu sais, dans le temps, il n'y avait rien sur le marché, donc c'est un produit qui est comme très innovant. Ouais. On a connu aussi les bouillottes de remplir d'eau chaude. Oui, ça, c'était comme l'ancêtre. Un peu, mais honnêtement, j'ai utilisé ça genre 2 fois. Je me suis ébouillantée pour vrai. Oui, tu t'es brûlée. Ouais, tu t'es brûlée à la J'avais des marques. J'étais comme non. Sac magique, tu le fais chauffer au micro-ondes. Exactement. Tu peux doser la chaleur que tu veux. Mais ce qui est hot, c'est que tu peux le mettre au congèle aussi. Oui. Tu peux avoir l'effet froid. Puis ça aussi, ça peut faire du bien. J'ai une amie qui, pour ses douleurs menstruelles, elle met du froid. Elle met du ice pack. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ouais. Puis ce que j'ai compris que j'avais comme pas... je savais pas avant, c'est que le sac magique, vu que tu le fais chauffer au micro-ondes, ça crée une chaleur humide, ce qui pénètre plus rapidement dans les muscles. Fait que aussi pour des douleurs musculaires, par exemple. Full. Ouais. Fait que tu peux justement le mettre en contact direct avec ta peau. Ouais. Puis le tissu respire, c'est fait avec des grains biologiques à l'intérieur. Fait que tu sais, c'est comme... C'est super écolo là, comme produit, puis c'est réutilisable, tu sais, c'est pas... Puis j'ai aussi appris que pour les adultes, il y a les grains bio, des grains d'avoine, mais pour les enfants, c'est du riz pour que ça soit hypoallergique. Oh, c'est donc bien fin! C'est nice, hein? Oh! Fait que... Je savais pas ça, c'est chou. Oui. Oh. On est vraiment contente de collaborer avec Sac Magique parce que c'est un produit qu'on utilise. Si t'as pas ça dans ta pharmacie, ça va pas, c'est un must. Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est un must. Tout le monde a des sacs magiques chez eux. C'est un must. On vous met le lien en description pour vous procurer votre sac magique si vous en avez pas déjà. Donc, on vous laisse à l'épisode de la gang. Puis je pense que ça explique bien que comme même à Montréal, c'est pas tout rose. Genre, c'est pas la garantie que tu vas pas vivre de microagressions, que tu vas pas vivre de challenge. Exact. Dans ton dating, ça va tout le temps être quelque chose que tu vas devoir parler. Mais c'est ça. Ça, c'est juste pour moi. Puis je sais que peut-être il y a des gens qui se disent faudrait qu'elle se combatte puis qu'elle fait ça. Mais j'ai juste des moments où je suis trop fatiguée. Comme j'ai tellement d'affaires déjà sur mon assiette. Là. Comme je suis sur le spectre de l'autisme. Je suis pansexuelle, je suis une femme, puis c'est pas moi qui ai le plus d'intersectionnalité de tout le monde. Là. C'est juste pour dire que des fois, je choisis mes combats pour ma propre santé mentale. Puis ce combat-là, c'est plus important que moi, je m'accepte, puis que les gens autour de moi, dans mon cercle, m'acceptent, puis que dans la vie, pour le reste, ça me dérange pas. Mais surtout dans la recherche de la personne avec qui tu partages ton intimité puis ta vie, là, tu veux qu'il y ait cette acceptation-là. C'est tellement c'est la mort, oui, c'est sûr que je serais incapable d'avoir de l'intimité si c'était pas... je sentais pas que la personne me voyait de la façon que je me vois, là. Ou me comprenait, surtout. Maintenant aussi, où maintenant je suis plus dans des
c'est plus sain, les affaires que je vis, là, parce que je consulte, puis parce que j'avais aussi de la basse estime de soi, parce que j'avais eu justement pas vraiment de communauté quand j'étais plus jeune, ou d'acceptation de qui j'étais quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Puis c'est pas de la faute de personne, c'est une autre époque aussi. Je veux dire, c'est pas si loin, mais c'est vrai que ça progresse. Mais c'est pas individuel comme problème, là, je veux dire. Non, je sais qu'il y a d'autres gens qui ont vécu... Je veux juste pas parler... Bon, I guess que j'essayais de faire que personne se sente mal, mais en même temps, si quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui n'était pas écouté ça puis il se sentait comme insulté, je veux dire, il aurait à se sentir insulté. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plus gros que juste le Nouveau-Brunswick, si on parle de région de manière générale. Non, c'est juste c'est de là que je viens, puis des fois, je me sens comme, je veux pas les faire de la peine. Je trouve qu'ils font une bonne job pour beaucoup d'affaires. Mais c'est bien de faire du renforcement positif. Oui, c'est ça. Mais c'est correct aussi de nommer les trucs. C'est important. Un peu mettre le nez dans le pipi. Oui. Puis de toute façon, tu parles de comment toi, tu te sens, tu sais. Puis c'est correct. Puis on l'a dit, c'est pas plus facile nécessairement à Montréal. Mais c'est ça. J'ai vécu un peu de rejet où j'ai eu des affaires où je me dis, faut que j'accepte des affaires parce que je pourrais pas avoir ce que je veux. Mais en même temps, là, évidemment, je vieillis, puis je sais que c'est pas le cas. Puis je discute avec mon partenaire à cette heure, puis genre, j'ai pas de... Il n'y a pas de réticence à ce niveau-là. Oui, c'est pas juste comme, ça va être ça, tu sais. Fait comme je pourrais pas aller plus loin ou être plus épanouie, tu sais. Non, je sens vraiment que l'ouverture est là. Oui. J'adore. On aime ça. On aime ça. Je pense que, tu sais, même à Montréal, j'ai l'impression que les communautés queer qui sont plus grosses qu'en région, les gens se datent beaucoup entre eux. Tu sais, je veux dire, il y a des endroits aussi, tu sais. Fait comme... Il y a des apps, tu sais, je veux dire, mais c'est fou qu'on soit rendu là. Il y a quand même pas assez de lieux de rassemblement. Absolument. Surtout pas pour les femmes, j'ai l'impression. Juste les bars lesbiens, where are they? Pour vrai, là, c'est tout. S'il y en a, c'est comme une soirée, puis c'est pas vraiment le bar qui est axé là-dessus. Là. Ça, c'est pas le best. Là. Je veux dire, il y a des lieux, mais il y en a pas assez. Mais juste pour passer ça, de pas tout le temps devoir se réexpliquer. Tu sais, je veux dire, l'éducation, c'est beau, là, à un moment donné. Je veux dire, t'es pas porteur, t'es d'autres choses que ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, moi, je sens que pour moi, la façon que je peux parler au monde, c'est sur scène. Parce que quand je le fais en one-on-one, j'ai l'impression de comme perdre mon temps des fois. Là, que c'est comme... Quand je suis en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, je viens trop agiter, là, ça devient personnel, puis là, je suis fâchée, là, je veux pousser mon point, puis là, la personne boque parce que je pousse, puis je perds mon énergie, puis je suis fatiguée. Puis là, quand je suis sur scène, ben là, on passe par le rire, c'est léger, je truque un peu les gens. Trick ya. Puis vu que je parle à tout le monde en même temps, puis qu'il y a des gens qui acceptent, puis qui rient, ça aide aux autres de s'ouvrir. C'est comme une tribune où les gens ont pas le choix d'écouter aussi. Quand ils trouvent drôle, ils n'ont pas le choix d'écouter. Mais tu sais, déjà, le rire, c'est vraiment une belle porte d'ouverture pour ces affaires-là. Puis j'ai tout le temps senti que je faisais plus de changements de cette façon-là. Fait que des fois, je me protège peut-être... puis je me garde pour moi quand c'est que j'ai des étrangers m'approchent à moi. Pas tout le temps, parce que je suis quand même une oversharer dans la vie, là, puis je dis tout, mais je fais plus attention à cette heure, puis je me dis, j'ai mes personnes que je trouve sécuritaires pour ces affaires-là. So, mais c'est ça. I guess, je sais pas, je sens juste que je fais plus je sens moins que je fais une différence en one-on-one. Je trouve pas que j'ai cette attitude-là. J'ai trop un tempérament. Moi, je braille. Ça, on comprend ça. J'ai de la confrontation. Ben, c'est ça. Puis là, quand je suis sur le spot puis que je suis pas préparée, je suis comme, mais t'as pas raison. Non, mais ta gueule. Puis là, ils sont comme, tu lèves le ton. Puis je suis comme, je lève pas le ton, je parle juste vraiment fort. Anyway. Tandis que quand je suis sur scène, ben, j'ai le temps de me préparer. Je sais que ce que je dis, ça va pas sortir tout croche. Comme, je vis les mêmes affaires que tout le monde. Je suis pas comme éloquente au max, là, puis dans toutes les situations, j'ai le bon argument, là. So, je préfère comme m'asseoir, écrire mes affaires comme il faut, puis là, après ça, aller puis les dire, parce que de cette manière-là, je vais pas dire quelque chose que je pense pas par accident, comme des fois quand je suis en argument, puis je suis comme, t'as besoin de lire un livre. N'importe quel livre, je m'en fous. J'ai déjà dit ça à quelqu'un. J'étais comme, t'es stupide, t'as besoin de lire un livre, je m'en fous, c'est quoi le livre, lis de quoi. Faut t'aider, là, tu sais. Oui, mais j'étais juste tellement insultée, puis j'étais juste comme, ça fait pas de sens ce que tu dis, puis là, je me sentais mal après, parce que insulter le monde, ça les aide pas vraiment à avancer. Puis là, j'en parlais avec ma psy après, puis elle était comme, pas tout le monde peut arriver aux mêmes conclusions que toi, pas tout le monde a eu les mêmes informations que toi, puis je suis comme, c'est vrai, on n'est pas tous sur le même chemin. Peut-être que les affaires qu'ils ont vécues les ont menées à leurs conclusions, ils sont juste pas rendus où je suis rendue. Ça, je viens comme... J'essaie d'accepter que c'est pas tout le monde qui pense comme moi, puis des fois, il faut être patient avec le monde. Oui, mais c'est lourd, ça. Là. Tu peux pas rentrer en débat tous les jours. Là. Non, je sais. Mais c'est juste que je me chicanerai pas quelqu'un qui consulte pas. Là, je comprends. Fair. Je pense que c'est une bonne
c'est une bonne façon de faire ça sur scène. C'est plus facile. Oui, vraiment. J'aime ça. Est-ce qu'on passe aux conclusions? On va passer aux conclusions sexues. On va passer aux conclusions sexuelles. Aux confusions sexuelles. Je suis Je suis tellement mêlée. André, on est genre à l'épisode 70, là. Genre, faut que. On fait Tu sais confession. qu'au début, c'était découverte sexue. J'ai réécouté un épisode de la saison 1. ouais? Ouais, puis là, ça a genre migré. Ouais, mais on a changé rapidement, je pense, à confession. Parce que découverte, on découvre pas à chaque semaine des nouvelles affaires, là. Tu sais. Ouais. Encore drôle. Les confessions sexues. Ouh, c'était On a tout synchro. fait en même temps. On est des cheerleaders. Ouh! Coco, qui veut commencer? T'avais pensé à une confession. Oui, je sais pas si ça fit full dans votre affaire, là, mais j'ai découvert récemment que j'aime être écrasée. C'est plus neurodivergent que queer, là, je le dis là. J'adore être écrasée parce que j'ai des troubles sensoriels. Fait que là, quand les gens me touchent vraiment léger, on dirait que ça me fait mal. Comme, tu sais, quelqu'un me touche, puis je suis comme, ah, arrête de me toucher de même, tu me chatouilles, ah. Ouais. Je suis tout le temps en train de crier, là. Je suis vraiment le pire partenaire, je l'avoue. Mais ça fait que les personnes se sentent full rejetées parce que là, ils sont comme, ah, j'essaie de la toucher, puis elle est comme, ah! Ouais. Mais j'adore comme Une pression profonde. Vraiment profond. Puis là, des fois, je demande que la personne s'allonge. Je suis pas en train de dire comme je veux me faire envelopper dans un tapis, puis là, quelqu'un marche dessus avec des talons. Là, mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Honnêtement, pourquoi pas? Je l'ai jamais essayé, mais je suis down d'essayer. Pour vrai? Mais j'adore juste comme une couverture lestée. Ça, je trouve que c'est juste incroyable. Je demande à mes partenaires à faire ça après que je viens. Genre, après l'orgasme, de me Juste faire fort. écraser. Peu importe à quel point mon partenaire est lourd, je suis comme, mais tout ton Oui, poids, oui, ça me je fait sais sentir ça. tellement bien. Ouais, c'est ça, Ouais. j'adore ça. Je savais que j'étais pas la seule, mais je sais que ça vient de là. C'est Fait que- super réconfortant. Mais c'est Ben, je veux dire, présent. il existe des doudous lourds, là. lourd pour ça. Pas assez Ouais, pesant. oui. Pas Ah, assez ok, pesant. faut J'ai plus. besoin d'un poids humain. OK. J'aime ça. Ouais. Mais on rentre pas là-dedans, mais ça peut rentrer dans la sexualité aussi, de Mais comme... oui, mais tout- c'est de la sexualité au final, parce que c'est le toucher. Genre, Oui, oui. c'est- Ouais. Absolument. On te demandera pas tes grandes expériences, mais j'aime ça comme nouvelle. confession. Ouais. Ouais. Comme découverte. Je trouve Ouais. ça cool. Ouais. Vas-y, mon cher. Ce week-end, on revient d'un festival jouissif. Fait que là, il y avait comme plein de commerçants puis plein d'artisans qui faisaient plein d'affaires genre sur C'était la un sexualité. Puis Ouais. puis nous, on avait un pop-up puis on vendait nos jeux de questions. Puis une des personnes qui était là juste pendant une journée, faisait écouter la musique. Puis là, j'étais comme, pourquoi il y a un DJ dans la place? Genre, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que là, je vais mettre les écouteurs. Puis comme, c'était le fun parce qu'ils vendaient et des truffes, genre au chocolat qui faisait maison, et de la musique. Genre, c'était comme ces deux affaires. Je trouvais ça tellement le fun. Puis là, je mets les écouteurs. Puis il m'explique que il fait de la musique à partir des relations sexuelles des gens. Fait qu'il va enregistrer les gens à avoir des relations sexuelles, puis il va faire des mix de musique avec les bruits de tape, de jouissement, de souffle, de Un souper. parfait cadeau de Noël. Puis pour vrai, les musiques étaient vraiment bonnes. Genre, les beats étaient Mais bons. il ajoute du beat dessus, genre, c'est Non, comme... c'est 100% a cappella, genre. Mais comme Ah! il passe des heures et des heures à mixer pour que ça fasse comme une chanson, puis t'as l'impression que c'est de la musique, mais c'est que des bruits humains, genre, puis des claques, puis des... Mais il doit y avoir beaucoup Ouais, de fait gens qu'il y a comme qui- du rythme, là. C'est comme Ouais, il y a du rythme. Ouais. Ouais, exact. Puis comme, je verrais ça, tu sais, des fois, tu vas dans un musée, genre, puis tu rentres dans une pièce, puis il y a comme une petite musique, genre, bizarre qui rentre là, dans l'exposition. Genre, je verrais ça jouer là. Ou genre, mettons, dans des Là? applications... OK, pas là. Non, non, pas là. OK. Maintenant, on écoute. Ou genre, mettons, dans une application de porno auditive, genre un truc comme ça. Ça s'appelle Oh oui Musique. Je vais mettre le lien pour ceux que ça intéresse. Puis vous Ça pouvez faire m'intéresse. comme des demandes si, mettons, vous enregistrez vos relations sexuelles, puis vous voulez lui Mais est-ce demander que de tu faire t'en un rends mix. compte rapidement que comme... Oui, c'est OK. très sensuel, là. OK. 100%. Parce que j'ai Tu trouvé... OK, tu t'en rends compte que c'est pas genre une petite chanson, là. Non, oui, tu t'en rends compte. C'est comme... OK. Je trouve ça romantique. Ah ouais? Ouais. Mais moi, je C'est veux qui? c'est un Il cadeau. enregistre qui, genre? Ben, c'est Ben, les couples c'est doivent y sous, demander. demande, là, Ouais, les- c'est OK. ça. Ouais. Ah, c'est personnalisé, genre? C'est Ouais, comme... ouais, genre les gens sont comme, mettons celui que j'ai écouté, il y avait beaucoup de bruit d'eau, genre, puis c'était comme une relation sexuelle sous la douche un peu. Puis il y avait Ah, comme des tapes dans l'eau. intéressant. genre. Ouais, Fait que c'est t'envoies sûr ta qu'il a, OK. il a expérimenté Oui, avant c'est d'arriver à un produit professionnel. Ouais, c'est ça, mais il passe genre 15 heures à monter une chanson, là, c'est vraiment quelque chose. OK, fait que mettons, toi, t'envoies ta relation sexuelle, puis t'es comme, fais-moi une toune. Ouais. Il va te Puis là, il y a un rendre prix pour ça, puis là, après, tu donnes ça à Exact. Noël, genre. compte. Exact. OK. T'as ta toune, genre. Ta OK. toune de cul. Mais est-ce qu'il y a aussi, genre, un répertoire où t'écoutes ces tunes qu'il a faites, genre? Je pense que, ben, en tout cas, l'application qu'il utilisait, c'est SoundCloud, mais je sais pas s'ils sont publics. Faudrait que j'aille voir. Je vais aller checker ça. Mais c'est une Mais il doit en découverte, avoir ça. les gens s'ils sont d'accord là, de Ben oui, probablement, là. Ouais, ouais. mettre. Là. Tu sais, je veux dire, ça reste semi-anonyme. là. Ouais, c'est Ouais, vraiment ouais. Très anonyme, difficile de là. reconnaître. Le ton de la voix, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, la personne n'est pas là comme « Ah, Catherine! » Tu sais, je sais pas quoi. Mais peut-être! Ça serait-
OK. J'ai jamais entendu ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben là, c'était meilleur que le mien. Je suis jalouse. Coupe son montage. Oh non! Mais c'est à cause du festival. Parce que J'ai sinon, découvert tellement d'affaires, c'est tellement le fun. Ben oui, tu en as pour toute l'année des confessions. Moi, je reviens de Floride, à l'aide. Puis, j'avais pas apporté de jouets. Puis moi, je me masturbe juste avec des jouets. Fait que je me suis pas masturbée pendant 2 semaines. Puis je voulais voir ce que ça allait faire. Puis, tu sais, qu'on parle que genre. Là, t'as gagné les Olympiques à cause que t'avais accumulé toute ton énergie sportive. Ben, honnêtement. Attends, c'était quoi ta question? Les Olympiques au complet. Oui. J'allais demander, est-ce que t'as pas amené tes jouets par exprès? T'étais comme, j'y vais faire un test ou t'es juste oublié? Non, j'en ai amené, mais j'étais comme. Tu sais, j'étais avec ma mère, genre, je sais pas, là. J'étais comme. Tu sais, je sais qu'on a nos 2 chambres, mais comme. Je pensais à ta porte en train de. Non, mais j'étais comme, it's not the vibe, genre. OK, je comprends. T'sais, moi, ça fait comme 3 ans que j'habite toute seule. Si je retourne chez mes parents, je suis comme. Tu sais, Ouais, là, maintenant, t'as trop un rituel. C'est ça. Ouais. Fait que là, je suis comme, non, tu sais. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, il y a 2 affaires que j'ai remarquées. J'ai fait beaucoup plus de rêves érotiques. Parce que je pense qu'il y a comme cette énergie-là, genre, qui restait, genre, ça. Puis deuxième affaire, c'est que vu que j'essaie juste des jouets, il y a clairement une accoutumance que, comme, ton corps s'habitue à cette vibration-là. Ouais. Puis quand je me suis remasturbée en arrivant à Montréal, j'étais vraiment plus sensible parce que on dirait que je m'étais désensibilisée pendant les 2 semaines d'avant. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Puis, mais c'est ça qu'on suggère aussi, là, les gens qui travaillent dans les sex shops, genre quand tu penses que tu deviens vraiment moins sensible, là, tu peux comme faire une pause. 2 semaines, ça fait la job. Ouais. Moi, ça m'avait fait ça avec mon imagination. J'étais plus capable d'imaginer des affaires quand je me masturbais parce que j'écoutais trop des vidéos ou des affaires. Puis là, j'avais pris un break, puis j'avais juste arrêté d'en écouter. Puis au début, j'étais pas capable d'imaginer de quoi. J'étais même pas capable d'imaginer quelqu'un qui a une face. Là. J'étais comme, oh my God, je suis plus capable d'imaginer. Parce qu'avant, j'imaginais tout le temps des affaires. C'est juste ça que je faisais. T'sais, on n'avait pas accès à rien. Là, je me serais pas masturbée sur l'ordinateur familial à l'époque non plus. Ça. So, j'imaginais des affaires. Puis là, j'étais comme, je suis plus capable d'imaginer. So, j'avais pris un break, puis là, je m'étais forcée. J'étais comme, je vais juste imaginer. Mais c'est difficile quand même. Faites le test à la maison. Faites le test, j'arrête pas de cogner le micro. Non, mais pour vrai, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont plus capables. Ouais. Ben, c'est parce que la porno te suggère, tu sais, t'as rien à faire, c'est lâche, entre guillemets, dans le sens que, comme, voici ton érotisme du jour, le vidéo de Gabriella et Chosebin. Genre, tu sais, fait comme, t'as rien à penser. Sur un plateau d'argent. Ouais. Moi, j'avais fait une pause, ça a duré 1 semaine, là, mais comme, que je m'étais dit, je vais imaginer. Mais la même chose peut arriver. Moi, j'écoute pas de porno. Mais des fois, j'ai des rigidités fantasmatiques. Genre, des fois, je pense juste à la même personne pendant genre 3 mois. Puis là, je suis pas capable de venir si je pense moi, pas j'ai juste comme. J'ai 1 ou 2 scénarios qui sont mon scénario ou tout, là, mais genre. Là, je lis des affaires aussi. Là, je suis plus dans la lecture. Ça m'a aidé, là, comme j'ai lu à Cotard, puis toutes les affaires que tout le monde adore, qui sont cochons. Mais des genres de livres où c'est de la poubelle un peu, mais c'est quand même bon. Puis ça m'a aidé parce que c'est plus lent. Fait que. Justement, ça fait l'effet genre build-up. Imaginer ton visuel, tu sais, ça reste des pages. Ouais, c'est ça. C'est comme un muscle, tu sais. Ouais. Mais je trouve que c'est un beau quand on a fait l'épisode sur la littérature érotique, c'est que oui, genre, t'as comme un scénario, mais ça reste que tu t'imagines tout versus de la porno, tout le travail est fait. Ou si tu le fais juste avec ta tête, il faut tout que tu fasses. Fait que c'est comme un entre-deux, je trouve le fun. C'est comme extérieur à toi la porno. C'est dur de s'identifier avec les personnages puis de se placer là-dedans, là où c'était comme. Ça marche très observateur. Mais allez écouter l'épisode dans la saison 2 avec Hello sur. Je pense que c'est lire entre les lignes sur la porno érotique. Ouais. Mais je m'étais mis comme mission de le faire, j'ai pas encore essayé. Ouais, mais c'est ça. Ça sent bien. Mais ça reste que c'est vrai, les rigidités qui arrivent après quand. Autant genre. À Cotard, c'est des filles qui baissent. C'est toutes des filles magiques. Ils vivent dans un monde magique. Puis ils baissent. C'est quand même bon. OK, j'aime ça. Ben, merci full pour cet épisode-là. Ça fait plaisir. C'était très fun. On a appris beaucoup. C'est cool. C'est la première fois qu'on faisait ce sujet-là aussi. Je suis contente. Fait que merci full. Puis la gang, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. À la semaine prochaine, mais pas moi. Moi, je serai pas là. Bye. J'aimerais ça que ça reste. J'entends. On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie des Trois Lacs, toujours bon, tout simplement, pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!